sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux pour la période du 7 au 14 décembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire, et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, d'accord? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation ou encore pour m'envoyer des questions auxquelles vous voulez que je réponde. Ok? Alright. Hi angels, please give me a reading for my Gemini. Gemini, December 7th. Gemini, December 7th to the 14th. Gemini, December 7th to the 14th. Thank you so much. Les Gémeaux. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici dans une situation où vous venez de vous rendre compte que euh, vous n'êtes pas réellement amoureux du partenaire avec qui vous vous trouvez actuellement, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici en couple, si vous avez ici une copine, un copain, une fiancée ou whatever, parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas marié avec cette personne, il est probable que vous ayez ici cette impression-là que votre partenaire n'est pas the one, que votre partenaire ne suscite pas en vous ces émotions profondes-là que vous recherchez dans une relation, d'accord? Donc peu importe que vous soyez ici une fille ou que vous soyez ici un homme, c'est à peu près pareil here. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici eu à faire la connaissance d'une personne à votre travail ou encore à votre école, ok? Dans votre école, whatever. Vous pouvez carrément ici être amoureux de votre employé, votre secrétaire, ou encore peut-être un client qui est venu dans votre travail pour demander des renseignements, something like that. Et vous avez ici eu une certaine connexion avec cette personne. Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes ici dans une situation où vous aimeriez bien récupérer votre partenaire, apparemment récupérer votre partenaire, retrouver votre partenaire en tant que tel, surtout si vous n'êtes plus en communication avec cette personne. Il est pareil si vous avez ici rencontré cette personne à l'école, à l'université, something like that, il est probable que vous soyez ici dans une situation où vous avez l'impression que voilà, cette personne-là, c'est la personne même avec qui vous voulez être. Pour une certaine partie d'entre vous, si c'est carrément, un ami de classe, un camarade de classe, il va falloir faire un peu attention, d'accord, parce que vous risquez d'avoir votre copain, votre copine qui va vous dire un truc du genre, hey, je dois aller au travail, ou encore j'ai beaucoup de projets à terminer au travail, j'ai un travail de groupe à finir, j'ai un examen qu'on doit faire en groupe, etc. C'est un menteur, c'est une menteuse. De quel examen de groupe me parles-tu? Ok? Parce que là, moi, ce que je vois ici, c'est que tu t'es déjà trouvé une petite copine là-bas, là, et c'est là-bas que tu pars. It's not gonna happen. This is gonna be too complicated over here. Okay? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous commencez ici à vous rendre compte que votre partenaire passe beaucoup plus de temps au travail, qu'il rentre un peu trop tard. Avant, tu rentrais à 16h, maintenant tu rentres à 17h30, avant tu rentrais à 18h, maintenant tu rentres à 20h. Qu'est-ce que tu faisais? Oh non, j'étais en train de travailler, les dossiers, c'était compliqué. Un menteur! Une menteuse. Ok?
On est ici dans une situation où on a par contre un partenaire qui est carrément en train de tomber amoureux de quelqu'un d'autre. On a ici un partenaire qui est en train d'avoir des sentiments pour ici une autre personne. Pour une certaine partie dont vous faites attention, je vois même ici quelqu'un qui est sur le point de s'amuser à être intime avec la maîtresse ou la femme d'à côté au travail. Ok? Donc il est capable de dire, écoute, je dois aller au travail pour faire something, mais au fait, il part dans les environs du travail pour sortir avec une personne, l'envoyer à un date. Il y a sûrement des restaurants, des trucs qu'on part boire du vin, something like that, autour du bureau. Et c'est là-bas qu'il part avec elle. Pour certaines parties d'entre vous, on a quelqu'un même ici qui veut être ici intime avec cette personne dans les couloirs du travail. Un samedi. Un samedi. Moi, je vous dis, vous avez carrément ici affaire à un patron. Seulement les patrons peuvent aller au travail les samedis. Tu fais quoi là-bas? Oh non, tu sais, j'avais oublié. J'avais oublié la clé de ma voiture. Comment ça, j'ai oublié la clé? Oui, je pars en Uber, je reviens. Whatever. D'accord? Donc, on est ici dans une situation où on a ici une personne donc, qui est en train d'être tentée à l'extérieur de sa relation amoureuse. Pour certaines parties d'entre vous, par contre, on est même ici dans une situation où on a un partenaire, par contre, qui cherche ici même à trouver le moyen de rompre la relation dans laquelle il ou elle se trouve actuellement afin de pouvoir être ici dans une nouvelle relation avec une autre personne. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui a un grand flirt, d'accord? On a quelqu'un ici qui est vraiment un grand flirt. On a quelqu'un ici qui... Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est très calme, ok? Quand vous voyez la personne est calme, vous avez l'impression que yeah, j'ai affaire à quelqu'un de posé, quelqu'un à qui je peux faire confiance, whatever. Mais dès que vous avez le dos tourné, chiou! Je dirais, je suis pas le renard. Rapide comme l'éclair, il change de personnalité, de j'étais calme, maintenant c'est lui qui commence à dire à la fille, qu'est-ce que tu as porté ce soir? Qu'est-ce que j'ai porté? C'est quelle question ça? Qu'est-ce que tu as porté? Qu'est-ce que tu as porté? C'est quoi ça? Tu étais calme tout à l'heure, on te parlait, j'étais là tranquille, genre trop serein, tu regardes même dans les yeux, tu souris, on pense qu'on a affaire à une bonne personne. Donc on se tourne un peu, fiou. Il est déjà chez la secrétaire. Au restaurant, sûrement, avec elle. Et la question qu'il lui pose est la suivante. Est-ce que tu as porté... Est-ce que tu as porté le slip, là? En train de boire le verre de vin, tu demandes. Est-ce que tu as porté le slip? Tu t'es calme tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Savez-vous? Pas pourquoi je suis célibataire. Parce que ce genre de choses là. Ce genre de choses. Vous avez des crises cardiaques aux gens. Moi je sais pas. Anyway. Qu'est-ce que tu as porté? Mais c'est même pas à ta copine, tu demandes. À la secrétaire. Qu'est-ce qu'elle a porté? Samedi au restaurant, au bar. Elle aussi, la pauvre, elle ne sait même pas qu'elle est une maîtresse. Anyway. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Here. Hi angels, please give me more information on this reading, please. Thank you. Oh. Hi angels, please give me more information on this reading, please. Thank you so much. Yep. Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable que vous ayez ici votre partenaire qui est attendu peut-être 7 mois, 7 mois ou plus, hein, avant de réellement commencer à être flirt ici avec cette autre femme. Si c'est carrément une femme, c'est qu'elle a attendu vraiment peut-être 7 mois, de 7 mois à 1 an, avant d'être ici flirt avec une autre personne, d'accord?
On est ici dans une situation où on a quelqu'un qui a essayé de remettre en cause d'abord les raisons pour lesquelles il ou elle devrait sortir avec quelqu'un avec qui il travaille. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui considère réellement son travail, quelqu'un qui considère réellement sa position, etc. Il avait peut-être peur pour sa réputation, il ne voulait pas réellement être dans une relation qui était un peu complexe. Mais aujourd'hui, vous avez ici un partenaire qui a l'impression que tous les comment on dit, il a l'impression que tous les événements qui ont eu à se dérouler pendant ces 7 mois de patience-là ou pendant ces 1 an de patience-là sont des événements qui aujourd'hui l'autorisent à sortir avec cette personne. Ce sont des événements qui aujourd'hui l'autorisent à être dans une relation avec cette personne et que cela ne va pas mettre vraiment en cause sa position, sa réputation, d'accord? Parce que plusieurs mois sont passés avant qu'il décide aujourd'hui de se mettre dans les jupons de cette dernière. Si c'est une femme, dans le pantalon de ce dernier. Moi, je vous ai dit, les énergies sont changeables. Molière n'est pas mon frère. Anyway, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne, bélier, lion et sagittaire. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Vous n'avez qu'à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation avec moi. Bisous et bye bye.